Le Barça a commis une faute professionnelle en faisant match nul contre les Betis. Donc l'équipe de FC Barcelone a concédé un match nul à domicile contre l'équipe de Betis. Alors que le Real, quelques heures avant, avait fait, a concédé une défaite en perdant un but contre deux contre l'équipe de Valence. Alors, tout le monde, nous tous, nous pensions que le FC Barcelone allait remporter facilement les matchs face à Betis pour pouvoir larguer le Real de Madrid au classement avec 6 points d'avance. Malheureusement pour les Barcelonais, le Betis a tenu tête et le Barça a fait match nul, un but partout, alors qu'ils avaient commencé, ils ont été les premiers à marquer le but. Malheureusement, toujours à la première mi-temps, ils ont concédé un but sur corner. Et voilà, maintenant, à l'heure où nous parlons, ils n'ont que 4 points d'avance sur les Real, alors que il y a encore un classico à jouer, même si le Real jouera ces classicos-là à l'extérieur. Je pense que le Real gagnera ces classicos-là parce que je ne vois pas le Real perdre 3 classicos majeurs consécutifs. En tout cas, je ne sais pas si ça s'est déjà produit dans l'histoire, mais je ne vois pas le Real perdre ces classicos-là. Par conséquent, si le Real gagne ces matchs-là, toutes choses restant égales par ailleurs, le Barça n'aura qu'un seul point d'avance sur le Real de Madrid et avec, je pense, 3 ou 4 matchs à jouer. Et surtout, en ce moment-là, le calendrier sera favorable au Real de Madrid. Parce que je pense que les 3 dernières journées de la Liga pour le Barça seront très compliquées. Il y aura l'équipe, je crois, de Villarreal, il y aura Athletic Bilbao et une autre équipe que je n'ai pas en tête. Donc, en termes de calendrier, le Real a légèrement un calendrier avantageux par rapport au Barça, par rapport à l'ampleur ou la qualité des équipes qu'ils vont affronter pour les restes des matchs. Et voilà, je pense vraiment que Barça a commis une faute monumentale en faisant ces matchs nuls. Je pense que plus tard, ils pourront les regretter. Parce que c'est Real de Madrid-là qui s'accroche toujours depuis le début de la saison. Nous les enterrons parfois, ils se ressaisissent et en fait, ils n'ont même pas une identité de jeu. Mais ils s'en sortent toujours grâce à leurs individualités. Et voilà, pour une équipe qui résiste comme ça jusqu'à ce moment-là, elle est toujours dans toutes les compétitions qu'elle pouvait prétendre à remporter des titres, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions et le championnat. Vous voyez que le Real est toujours en vie. Et je crois que aujourd'hui, actuellement, l'entraîneur de Barça et même les joueurs regrettent amèrement d'avoir fait ces matchs nuls-là. Bon, sur le plan comptable, on dirait qu'avec un point pris face à l'équipe de Betis qui joue très bien au foot, c'est un bon résultat. Mais moi, je suis pessimiste pour le Barça parce qu'ils vont jouer quand même des équipes coriaces par rapport au Real. Et le Real, quand il a une occasion pour engranger des points, il ne blague pas. Vous voyez? Euh, Si on inverse des rôles pour la journée d'hier, si c'était le Barça qui avait perdu le match à 16 h et que le Real jouait son match à 20 h pour creuser l'écart face au Barça, je pense que le Real n'aurait pas fait match nul face à Betis. Vous voyez la différence? Alors le Barça n'a pas joué à fond, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est dû aussi au fait que la semaine qui commence, c'est la semaine européenne. Ils ont des échéances très importantes pour le Real et le Barça. Le Barça qui joue Dortmund et le Real qui joue Arsenal. Je pense que les deux équipes ont levé le pied
et n'ont pas voulu prendre des risques avec des blessures qui pourront causer beaucoup de dommages aux deux équipes. Mais voilà, j'ai un tout petit peu réagi au message que j'ai reçu en privé sur mon compte Facebook. Les gens m'ont dit, voilà, le Barça fait match nul, tu ne fais pas les débriefs. Et voilà mon analyse. Je pense que le Barça a commis vraiment, vraiment une erreur. Ils vont le regretter à la fin de la saison, j'en suis sûr. Donc, le Real, quand il est faible, il faut creuser un grand écart parce que vers 2-3 journées de la fin, c'est toujours compliqué. Voilà mon avis. Alors, pour les amateurs du foot, la saison de la Liga est passionnante parce que les équipes, il y a des équipes qui continuent à se battre pour le championnat. Le suspense est toujours là. Mais pour les fans des deux clubs, je pense que c'est insoutenable. Voilà. Alors les amis, je vous prie de vous abonner à notre compte, de nous suivre sur notre compte Facebook et vous abonner sur notre compte YouTube, s'il vous plaît, pour nous soutenir. N'hésitez pas de liker nos vidéos pour les propulser au niveau des différentes plateformes et qu'elles puissent les proposer à d'autres personnes. Voilà, prenez bien soin de vous et bonne soirée. Je vous souhaite de bonnes choses à tous.